Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle colle pour bloc de béton cellulaire. C'est un sujet important, surtout quand on construit en hiver ou en été. On va voir les différents types de colle, leurs avantages et comment choisir la meilleure solution pour votre projet. Alors, les mélanges de colle pour béton cellulaire, c'est un peu comme choisir un bon vin, il y en a pour tous les goûts. On trouve des colles à base de ciment, des colles à base de chaux, et même des colles à base de résine. Chaque type a ses avantages, et c'est important de bien comprendre les différences pour choisir la bonne colle pour votre projet. Les colles à base de ciment sont les plus courantes. Elles sont solides, résistantes à l'eau et abordables. Mais attention, elles peuvent être un peu plus difficiles à appliquer que les autres types de colles. Les colles à base de chaux, elles sont plus souples et plus respirantes. Elles sont donc idéales pour les murs qui sont exposés aux variations de température. En plus, elles sont écologiques et respectueuses de l'environnement. Et puis, il y a les colles à base de résine. Celles-là, elles sont ultra rapides à sécher et très résistantes. Elles sont parfaites pour les projets où le temps est compte. Mais attention, elles peuvent être un peu plus chères que les autres types de colle. Maintenant, parlons des composants de la colle. En général, on retrouve du ciment, du sable, des adjuvants et des liants. Les adjuvants, ce sont des produits qui améliorent les propriétés de la colle, comme la résistance à l'eau ou la rapidité de séchage. Et les liants, ils permettent à la colle de bien adhérer au bloc de béton cellulaire. Pour choisir la bonne colle, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Le premier, c'est la température. En hiver, il faut choisir une colle qui résiste au gel. En été, il faut choisir une colle qui sèche rapidement pour éviter que les blocs ne se déforment. Ensuite, il faut tenir compte de l'épaisseur du joint. Pour les blocs de béton cellulaire, on recommande une épaisseur de joint de TWO à 5 mm. Il faut donc choisir une colle qui s'adapte à cette épaisseur. Et enfin, il faut tenir compte de la consommation de colle. En général, on compte entre 5 et 10 kg de colle par mètre cube de béton cellulaire. Mais ça peut varier en fonction de l'épaisseur du joint et du type de colle. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour choisir la bonne colle pour votre projet de construction en béton cellulaire. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la colle pour bloc de béton cellulaire, un sujet qui intéressait beaucoup de bricoleurs. On va voir ensemble comment choisir la bonne colle, comment l'appliquer et quelles sont les spécificités du travail en hiver. Alors, la première étape, c'est la préparation du mortier. La colle pour béton cellulaire est généralement vendue en sac et il faut la mélanger avec de l'eau. La quantité d'eau à ajouter est indiquée sur l'emballage et il est important de respecter les proportions pour obtenir une consistance optimale. Pour mélanger la colle, on utilise un malaxeur électrique ou une bétonnière. Il faut mélanger la colle et l'eau pendant au moins TW au minute pour obtenir un mortier homogène et sans grumeaux. Une fois le mortier prêt, on peut passer à l'application. Pour cela, on utilise une truelle à dents. La taille des dents est importante, car elle détermine l'épaisseur de la couche de colle. Il est important de choisir une truelle avec des dents adaptées à l'épaisseur du bloc de béton cellulaire. Maintenant, on va voir comment poser les blocs de béton cellulaire. La première rangée de blocs doit être posée sur un lit de mortier, et il faut s'assurer que les blocs sont bien de niveau. Pour les rangées suivantes, on applique la colle sur les trois côtes du bloc, en laissant un espace de 5 mm entre les blocs. On appuie ensuite le bloc sur la colle, en s'assurant qu'il est bien aligné avec les autres blocs. Il est important de vérifier régulièrement le niveau des blocs et de corriger les erreurs si nécessaire.
On peut utiliser un niveau à bulles pour vérifier l'horizontalité des blocs. Maintenant, parlons des spécificités du travail en hiver. En hiver, il est important de prendre des précautions pour éviter que la colle ne gèle. Il faut choisir une colle spéciale pour les basses températures, et il faut protéger les blocs et la colle du gel. Il existe différents types de colle pour béton cellulaire, et il est important de choisir la bonne colle en fonction de vos besoins. Il y a des colles spéciales pour les basses températures, des colles pour les murs porteurs, des colles pour les murs non porteurs, et des colles pour les murs extérieurs. Il est important de lire attentivement les instructions sur l'emballage de la colle pour choisir la bonne colle pour votre projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions.